Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Merci. Madame la ministre des Solidarités et de la Famille, le 26 juillet dernier, j'ai remis à Madame la Première ministre et à vous-même un rapport sur le reste à charge en EHPAD et vous ai détaillé plusieurs propositions pour baisser celui-ci, mais surtout remettre à plat tout le système sur la base d'un constat accablant. C'est une évolution globale de l'action publique dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie qui doit être mise en œuvre. Et nous sommes beaucoup dans cet hémicycle à espérer encore la grande loi grand âge promise aux Français depuis plus de 20 ans. Vous le savez, Madame la Ministre, depuis de longs mois, les EHPAD et les résidences autonomie tirent la sonnette d'alarme. Des facteurs conjoncturels sont venus s'ajouter à des difficultés structurelles dues à un modèle économique obsolète. Vous avez annoncé un premier geste avec une enveloppe de 100 millions d'euros pour les établissements et services à domicile. C'est une bonne chose, mais je peux d'ores et déjà vous affirmer, au vu des chiffres que j'ai vus sur mon département, que ce sera insuffisant. Comptez-vous aller plus loin si la consolidation des situations confirme mes craintes? Par ailleurs, je reçois ces dernières semaines de nombreux courriers de toute la France, tel ce monsieur hébergé à Sartrouville, dans un EHPAD public dans les Yvelines, qui a vu sa facture augmenter de 205 € par mois, ou ce puits de mois dans un EHPAD hospitalier qui a vu sa facture augmenter de 145 €. Ce ne sont pas des cas isolés, malheureusement. J'indiquais dans mon rapport que 76% des résidents ne sont pas en mesure de payer leur reste à charge avec leurs revenus mensuels. Combien seront-ils à la fin de l'année? Alors ma question est simple, comment allez-vous aider les 420 000 résidents et leurs familles confrontés à des dépenses insoutenables? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Christine Pires-Beaune, déjà merci pour le rapport que vous nous avez remis à la Première ministre et à moi-même et pour l'engagement sincère qui est le vôtre sur ce sujet. Il y a plusieurs questions que vous posez. Oui, nous avons immédiatement agi avec la Première ministre, avec un fonds, vous l'avez dit, de 100 millions d'euros sur ce qui n'est pas normalement une compétence immédiate de l'État, vous le savez bien, de manière à venir en soutien à la fois des EHPAD qui sont dans des situations critiques, mais aussi des services d'aide à domicile. J'ai fait installer en lien avec les ARS des commissions dans chaque département qui ont vocation à réunir les financeurs et les créanciers, ce qui ne s'était jamais fait. J'ai d'ailleurs donné instruction que les parlementaires soient directement tenus informés justement de la composition et de la mise en œuvre de ces commissions départementales qui ont été installées d'ici la fin septembre. Ça, c'est la première réponse qui est celle de l'urgence. Ensuite, il y a des enjeux qui sont à la fois des enjeux conjoncturels, des EHPAD dont on sait qu'ils ont besoin de ce soutien rapide et que l'État est prêt à mettre en œuvre, et puis des sujets plus structurels que vous avez évoqués sur le modèle économique de nos EHPAD, parce que je crois qu'il faut assumer qu'on ait enfin un vrai parcours résidentiel au bénéfice des personnes âgées, qu'elles puissent rester à vieillir à domicile, ce qui est en général leur première demande, qu'elles puissent avoir un vrai parcours d'autonomie dans des résidences qui soient adaptées et qu'on ait enfin des EHPAD en dernier recours de plus en plus médicalisés, notamment sur la question des maladies neurodégénératives, stratégie que nous avons initiée avec le ministre de la Santé et avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Enfin, nous allons reprendre le 20 novembre une loi qui est importante et qui était tellement importante qu'elle était attendue par les parlementaires qui la demandaient, et je crois que vous aurez dans cette loi un certain nombre de réponses, Madame la députée. Je vous remercie, Madame la ministre. Madame Pires-Beaune. Oui, merci. Je crois qu'on doit avancer dès le PLF et dès le PLFSS, notamment pour mettre fin à une inéquité qui est que vous avez une réduction d'impôt qui profite à quelques-uns. Nous devons passer à un crédit d'impôt qui profitera à tous et qui baissera le reste à charge. Bravo. Je vous remercie, Madame la ministre. Et nous avançons bien, Madame la députée, dès ce PLFSS, puisque nous allons permettre la fusion des sections soins et dépendance, qui est une demande extrêmement importante pour les départements pilotes. Et je crois que c'est la démonstration que l'État